j'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. En cette approche de l'été, on se retrouve aujourd'hui pour tester du maquillage petit prix mais de top qualité que j'ai acheté à Ella Rayon de Soleil sur sa boutique Ella Beauty & More. On va unboxer ma commande. Cette vidéo n'est pas une collaboration. J'ai payé tous mes produits et vous aurez mon avis sincère comme d'habitude. Néanmoins, Ella m'a donné un code promo pour vous très intéressant de 15% sur toute la boutique. Il est valable à partir d'aujourd'hui jusqu'au mardi 13 mai 11h59. Donc on va déballer ma commande ensemble et tester les produits make-up dans la foulée. Et vous allez voir, il y a vraiment de petites pépites. Cette fois-ci, on fera pendant le make-up une petite pause café. Comme d'habitude, toutes mes vidéos sont chapitrées. Donc si un passage vous intéresse plus que l'autre, vous pouvez vous y rendre directement. Si c'est cette vidéo qui me donne le plaisir de vous accueillir sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Vous verrez qu'ici, on fait beaucoup de tests make-up, mais sans jamais se prendre au sérieux. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire dès à présent pour ne rien manquer des futures aventures make-up. Avant de commencer, je vous mets un petit visuel de la boutique Ella Beauty & More. Si vous parcourez le site, vous pourrez voir qu'on y trouve du make-up, mais pas que. Vous avez aussi des produits de bien-être, des parfums d'ambiance, de magnifiques bougies, des accessoires, des bijoux et du skincare. Je peux vous dire qu'Ella a ouvert cette boutique avec le cœur, qu'elle fait bien son boulot et franchement on a maintenant de la chance d'avoir ce site de confiance en ligne parce que croyez-moi, on va y trouver des petites pépites à petit prix. Et sans plus attendre, je vous montre tout ça. Du coup, je ne suis pas maquillée puisqu'on va d'abord unboxer et ensuite on utilisera le maquillage que j'ai acheté. J'ai passé une assez grosse commande, vous allez voir, il y a un petit peu de tout. Normalement, j'ai pris de quoi faire un maquillage à peu près dans un carton. C'est arrivé très bien emballé dans un gros carton. Il y a des petits stickers à l'intérieur, je vous mettrai la photo ici que j'ai prise en ouvrant le colis. Et on va découvrir tout ça ensemble. J'ai des petits stickers comme ceci, je trouve ça trop choupinou quand vous ouvrez le colis. Franchement, c'est des petits goodies qui je trouve font le petit plus. La petite carte donc de la boutique de Ella Beauty & More avec toutes les coordonnées de ses réseaux sociaux derrière. Et puis ici, j'ai un petit mot personnalisé pour me remercier de ma commande. Ce genre de petite attention personnalisée, ça fait vraiment super plaisir. Ça fait vraiment partie du plaisir de l'unboxing. Je me munis de mes petites lunettes. De toute façon, comme je ne suis pas maquillée, ça me cachera un petit peu. Et ce sera plus facile pour vous lire les prix et les produits. Petit papier de soie pour l'emballage. J'ai déjà pré-unboxé le colis, c'est-à-dire j'ai enlevé déjà tous les sur-emballages, tout le papier bulle, etc. C'était extrêmement bien emballé. Vous n'avez aucun risque d'avoir de la casse. Et là, nous fait ça très bien avec du papier bulle et du calage bien sûr. Quand vous ouvrez le colis, vous avez également des petits bonbons à l'intérieur et j'ai eu également des petits cadeaux et là je te remercie. J'ai eu une petite pochette comme ceci avec un petit chouchou et je pense c'est un masque pour les lèvres. On va regarder ça tout de suite. Là c'est marqué gift ici, donc c'est un petit cadeau qu'elle m'a fait. Petit chouchou trop cute comme ça, multicolore. J'ai un masque ici en forme de bouche, donc je pense que c'est un masque pour les lèvres. Un petit bonbon, ça je sais que ça va faire des heureux. Un petit savon, je ne sais pas, je vais regarder ça de plus près. Et un petit goupillon ici avec un manche pailleté, c'est trop mignon et ça je sais que ça va me servir. J'ai un deuxième petit paquet ici, ça aussi c'est un petit cadeau parce que je n'avais pas pris ça dans ma commande et là je te remercie, ça sent trop bon. Nous avons donc ici une bombe de bain à la vanille. Je peux vous dire que ça sent super bon. Une petite sucette, un brillant à lèvres, je vais en mettre tout de suite, comme ça ça va hydrater mes lèvres avant le make-up. C'est très agréable. Et j'ai donc un petit savon ici qui est vraiment super joli. Donc c'est un savon vegan et fait à la main. Maintenant on va donc passer à ce que j'ai commandé à proprement parler sur le site de Ella Beauty & More. Comme je vous ai dit, sur son site vous n'avez pas que du make-up. Vous avez également des bougies et des parfums. Les bougies je trouve sont visuellement vraiment trop cute. J'avais vraiment trop envie de craquer. Et au niveau de l'odeur, je peux vous dire que celle-ci, elle envoie, ça sent super bon. Je pense que je recraquerai sur d'autres bougies. Là j'ai pris celle-ci. Donc ça c'est une bougie parfumée rocher praliné de 200 grammes avec 90% de cire de soja et 10% de parfum de grasse. En plus je peux vous dire que c'est des bougies made in France faites avec des compos super clean. Vous risquez pas pour votre santé en faisant brûler ça chez vous. Regardez ça comme c'est trop cute. La bougie gourmande, je l'ai payée 16 €. On va la mettre bien sûr ici en déco. Ça va embaumer ma pièce make-up, c'est parfait. Donc là pour l'odeur, c'est pas une odeur fruitée, c'est plutôt une odeur un petit peu caramélisée, un peu de bonbons, de gâteau en fait, de praline. Donc maintenant ce que j'ai pris au niveau du make-up, j'ai craqué sur un blush de la marque Moira. Donc c'est un petit blush crème qui se présente comme ceci. J'ai payé 12,99 €. C'est un petit packaging comme ça en plastique que je trouve ma foi simple mais très efficace. Et donc à l'intérieur c'est un blush crème. Il y avait plusieurs teintes bien sûr. Moi j'ai pris celle-ci, il y en avait une un petit peu plus claire qui m'aurait peut-être
plus convenu, mais je me suis dit que ce petit corail vif là pour l'été, pour le printemps, ça allait être parfait. On va tester ça de toute façon juste après. J'avais envie de me reprendre des petites houpettes, donc là j'en ai pris 3. Elles sont vendues au prix de 2,49 € sur le site. C'est vraiment des tout petits prix. Elles sont noires comme ça, triangulaires, et comme vous voyez, elles sont très souples. Elles sont très très douces. Limite, elles sont aussi douces que la Linda Alberg, hein. Sans mentir, elles sont hyper douces et elles sont hyper souples. On en testera une également dans le maquillage pour appliquer la poudre. Je me suis pris une brume visage hydratante et lissante. Je l'ai payée 14,99 €. C'est la marque A2P. Un petit flacon rose comme ceci. J'en spray un petit peu là. La brume est très fine déjà, je peux vous dire. Le mist est très fin. Ça sent super bon, c'est hyper frais, c'est léger, c'est agréable. J'ai hâte de tester ça. Je me suis pris également un sérum contour des yeux. Ici, c'est la marque Amuse. C'est un sérum contour des yeux hydratant à base de squalane. Je l'ai payé 7,49 €. Donc au niveau du packaging, ça ressemble à ceci. C'est un petit embout mousse. Ça doit être ça super agréable à appliquer au niveau du contour de l'œil. Ça, c'est tout doux et hyper réconfortant. Au niveau de l'odeur, ça sent super bon. Les odeurs sont vraiment fraîches et délicates, quoi. C'est pas du tout odeur chimique. Hein. C'est vraiment... Ouais, au niveau de l'odeur, c'est super agréable. Un petit swatch pour voir la texture. Ça va pas vous dire grand chose, mais on voit que c'est semi-épais. Côté, il y a un petit côté lumineux aussi, j'ai l'impression. Pareil, très hâte de tester ça. L'odeur, je peux vous dire, est vraiment super agréable. Les produits sont mis en lot comme ça et emballés dans des petits sacs en organdie. Hein. Je pense que c'est de l'organdie qu'on dit ça. J'ai pris également un mascara. C'est la marque Dedona. Le mascara, je l'ai payé 5,45 €. Je vais vous montrer la brosse. C'est un mascara waterproof. C'est une brosse noire comme ça, incurvée. Ça peut être pas mal du tout. Et c'est des petits picots plastiques. Donc pareil, on va tester ça dans le make-up. Toujours de la marque Dedona, j'ai pris une poudre libre fixatrice. Alors au niveau des teintes, j'aurais pris plus clair mais il n'y avait plus. Donc j'ai pris, ça doit être la teinte numéro 3. Il y a 4 teintes si je dis pas de bêtises. Donc c'est une poudre libre. Au niveau du packaging, ça fait un petit peu penser à la poudre de Huda Beauty. Vous avez un petit tamis ici classique avec une protection que j'enlèverai tout à l'heure. Bon, je pense que la couleur, elle va être quand même un peu foncée. On verra bien. Je voulais tester la poudre. Celle-ci, donc je l'ai payée 5,99 €. J'ai pris également un fond de teint pour pouvoir vous faire un make-up complet. J'ai pris un fond de teint liquide comme ceci, donc Clean Color Flawless. Je l'ai pris en teinte Toast. Je l'ai payé 14,99 € pour 30 ml de produit. J'espère que je ne me suis pas trop plantée au niveau de la teinte. Je pense que ce sera plutôt une teinte d'été pour moi, mais c'est pas grave. C'est un petit flacon pompe. Ça, c'est très bien. Pour faire un maquillage complet, j'ai également pris une base de teint. Donc c'est une base de teint apaisante et hydratante vegan. La marque, si je dis pas de bêtises, c'est Beauty Treats. Je l'ai payé 6,90 € sur le site. J'ai également pris une petite base à paillettes pour les yeux qui m'a coûté 4,25 €. C'est la marque Prolux. J'ai pris 2 rouges à lèvres liquides mat de la marque Amuse qui était à 7,45 €. Donc j'ai pris la teinte Lace et la teinte Lingerie. Je vais vous faire des swatchs. Petit embout mousse classique. Donc ici on a la teinte Lingerie, il n'y a pas d'odeur particulière, enfin une petite légère odeur mais rien de particulier. Et l'autre c'est une teinte un petit peu mauve, je me suis un peu risquée mais je sais pas, j'avais envie de tester. C'est un peu mauve marronné et c'est la teinte Lace. C'est une jolie couleur aussi, peut-être plus hivernale sur ce coup-là mais... Lace ici et Lingerie. J'ai également craqué sur un gloss à lèvres dont j'aime beaucoup le packaging, donc là c'est la marque Dedona, j'ai pris la teinte Cat Tease, je l'ai payé 4,99 €. Je vais vous faire un swatch aussi. L'embout il se présente comme ceci. Ça fait plus rouge à lèvres que gloss je trouve. Pour moi c'est plutôt des rouges à lèvres. Donc ici c'est la teinte Cat Tease. Ils appellent ça gloss lèvres super brillant. Pour moi c'est plutôt un rouge à lèvres qu'un gloss. Et pour finir, l'article le plus cher de ma commande, ça va être cette palette de la marque Moira. Le packaging secondaire comme vous voyez est super cute. Ça se présente comme ceci. Là c'est la palette A Moment With You. Elle a plusieurs produits sur son site de la marque Moira, dont les palettes. Il y a plusieurs déclinaisons de palettes. Elles n'étaient pas toutes en stock, j'ai pris celle-ci. Néanmoins je la trouve très très jolie. Vous allez voir, la color story est magnifique. Le packaging là c'est vraiment super mignon. Quand vous ouvrez, vous avez une petite enveloppe en fait à l'intérieur comme ceci. Je pense pas que je vais garder l'emballage secondaire, mais ça fait un petit peu mal de le jeter parce que c'est vraiment très cute. Dans l'enveloppe vous avez une petite carte. C'est super mignon franchement. Donc une petite carte comme ça avec ici un petit seau autocollant en fait après pour fermer artificiellement votre enveloppe. Vous allez pouvoir venir le coller ici et écrire un petit mot si vous voulez à quelqu'un sur cette petite carte. Très original, c'est vraiment très mignon. Et au niveau de la palette, donc elle se présente comme ceci. Vous avez le détail des fards derrière. C'est une palette de 15 fards. Vous avez un petit blister ici pour la protéger, un petit miroir. Et voilà ce que ça donne au niveau de la color story. Je la trouve vraiment très très jolie cette palette.
Elle est très mignonne. Je sais plus si je vous ai dit, je l'ai payé 32,99 €. Ça reste aussi un petit prix, je trouve, de palette. Les fards sont embossés, ils sont vraiment super beaux. Et j'ai hâte de faire mon maquillage des yeux avec. Je ne vous fais pas les swatchs pour l'instant parce qu'on va la tester en direct. Je vous ferai peut-être quelques swatchs après pendant la vidéo. Je vais commencer par appliquer la brume hydratante et lissante. Comme je vous disais, l'odeur est fraîche et vraiment très agréable. Ça va être absolument parfait pour l'été. Je vais appliquer maintenant le primer pour le teint. C'est une base pour le visage, vegan, apaisante et hydratante. Ça devrait être parfait pour mon type de peau. Au niveau de la consistance, c'est bleu et semi-épais. Il y a encore des travaux chez moi, donc ça se peut qu'il y ait du bruit là et que je suis obligée de mettre certaines parties en accéléré et en musique. Parce qu'en fait, ils sont en train de poser des rails. Ah donc j'ai des bruits de perceuse là, c'est super sympa. Je sais pas quand je vais réussir à faire une vidéo zen sans bruit là. L'odeur est très fine, très agréable, il y a effectivement un petit effet floutant. On ne sent pas du tout d'effet siliconé. Franchement, elle est très agréable, elle fait la peau velours et toute douce. Pour une base de teint à 6,90 €, je suis assez bluffée. Je vais appliquer le fond de teint. Je vous pincerai les caractéristiques ici au montage parce que je ne les ai pas sur le flacon. Si je les trouve, je vous les pince au montage. Au niveau de la couleur, j'ai l'impression que j'ai pris un peu foncé. Au niveau du fond de teint, il se présente comme ceci. C'est assez épais. Ici, on a la teinte Toast. Je ne sais pas s'il va vraiment correspondre à ma problématique de peau. Et au niveau de la teinte, alors il y en avait certainement des plus clairs. Je pense que j'ai pris moi un petit peu foncé. Bon, ça va être une teinte bonne mine d'été. Je pense que ça va aller quand même. Au niveau de l'odeur et de l'application, pour l'instant, ça se passe très bien. C'est très agréable. J'ai aucun mal à l'étaler. Je trouve le rendu super naturel de ce que j'en vois là. Trop beau ce fond de teint. Et là, c'est quoi cette petite pépite que tu nous as dégotée là? Le rendu est top, mais vraiment, je suis sur le cul là. Je suis bluffée là avec le fond de teint là. J'en reviens pas. Écoutez, je regarde le rendu du fond de teint. J'ai pas testé un fond de teint aussi naturel depuis hyper longtemps. Franchement, il détrône même le fond de teint Hydra Rescue de chez Estée Lauder que j'ai testé il y a pas si longtemps. Il s'applique super bien, je trouve qu'il est émollient, le glissant est parfait. Je ne sais pas si vous voyez au niveau du rendu sur ma peau, c'est ultra naturel. Il y a un léger petit glow qui se dégage. Au niveau de la teinte, j'avais un petit peu peur, mais ça va être absolument parfait pour cette saison. Ça choque pas du tout, c'est vraiment pas trop foncé. Il n'y a pas de sous-ton jaune ou quoi que ce soit. C'est un fond de teint relativement neutre. Vous savez que mon avis est toujours honnête et sincère. Ce n'est pas parce que Ella, c'est une copine de YouTube que je vous dis ça, mais très honnêtement, ce fond de teint, la petit prix 14,99 €, j'en reviens pas du rendu. Je le trouve vraiment parfait pour ma peau sèche, mature et déshydratée. J'ai pas pris d'anti-cerne. Je sais pas si elle en a d'ailleurs sur le site, pour l'instant pas sûre. Je vais donc mettre les anti-cernes qui sont dans ma rotation make-up et on va venir les poudrer avec la petite houppette et la poudre d'Edona. Je vais poudrer vraiment très légèrement avec la poudre d'Edona, mon anti-cerne et un petit peu ma zone T. On va prendre la bébé houppette. Alors la poudre elle est un peu foncée pour moi. Mais au niveau de la finesse, elle est très bien, il n'y a rien à dire. Et la houppette, elle est très bien aussi. Elle est précise, elle est toute douce. Si vous voulez des petites houpettes en mousse toutes douces, franchement vous pouvez foncer pour 2,49 €, je les trouve vraiment très bien. La poudre, je la trouve plutôt pas mal, mais je sais pas si ça se voit trop en caméra, mais la poudre, elle est vraiment trop foncée pour moi. C'est dommage, je la rachèterai peut-être quand elle reviendra en stock dans une teinte en dessous, parce que je pense qu'elle est vraiment pas mal et j'aimerais bien la tester sur tout mon visage. On va passer au maquillage des yeux et je vais appliquer la Glitter Primer sur ma paupière mobile. Au niveau de l'application, je la trouve très bien. Elle a un petit côté hydratant et lumineux. Franchement, il n'y a rien à dire. Elle a l'air effectivement assez accrochante pour les fards à paupières. Je vais vous mettre le maquillage des yeux en accéléré parce que je suis dans les bruits de perceuse. Je suis obligée de couper tous les 5 minutes pour faire ma vidéo. Donc pour les yeux, vous m'en voudrez pas. Je vous mets le make-up en accéléré et en musique.
pour cette palette au niveau des yeux. Je sais pas si vous avez vu, mais les lumineux, ils sont vraiment super impactants. Ils se travaillent très bien au pinceau. Comme vous avez vu, je suis pas allée au doigt, j'ai pu les travailler au pinceau. Les matières se mélangent très bien entre elles. Les mats se travaillent très correctement. J'ai eu aucun problème à travailler mon creux de paupière. La Color Story, je trouve, est juste parfaite. Cette palette est, je pense, assez versatile parce que vous voyez là, j'ai fait quelque chose d'assez neutre. Bon, brillant certes, mais quand même assez neutre. Mais je pense qu'on peut faire des maquillages beaucoup plus peps et beaucoup plus lumineux, notamment avec le vert ici et le vert doré ici, ainsi qu'avec les différents prunes de la palette. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose aussi de très coloré. Je ne connaissais pas cette marque Moira, et pour moi avec cette palette c'est vraiment une très belle découverte. On va rester chez Moira du coup pour appliquer le blush crème. On mettra le mascara et après on ira faire la petite pause café. Je sais pas trop où je vais me planquer pour aller la faire, mais on va bien trouver. C'est bien pigmenté. Ici ce que je vais appliquer c'est la teinte 03 I Want You. C'est bien pigmenté hein. J'essaye d'y aller mollo quand même parce que si on peut éviter de ressembler à un clown, ce sera très bien. Et bah écoutez, ce blush il est parfait, ça se travaille très bien. J'ai l'impression même que ça vient un petit peu s'adapter limite à ma carnation en fait. C'était quand même assez orange sur le pinceau et sur ma joue quand je suis venue le poser. Mais là vous voyez, ça se fond vraiment parfaitement à ma carnation. C'est tout à fait fondu et tout à fait je trouve harmonieux au niveau du blush. Ça se travaille très bien, ça s'estompe très bien. Je vais en remettre un petit peu. Ils sont vraiment top ces blushs là. Et en plus c'est génial parce que c'est vraiment des tout petits prix. En plus là vous avez mon code promo de 15%, franchement allez-y, foncez. Je me demande si moi-même je vais pas me repasser une petite commande parce qu'en plus j'ai vu qu'elle avait reçu des petites nouveautés. Il faut aller voir régulièrement parce qu'elle met très régulièrement des nouveaux produits en ligne aussi. Elle est en train je pense petit à petit d'agrandir sa gamme, donc c'est vraiment très intéressant. Franchement ça va être mon site petit prix préféré, c'est sûr. J'aime énormément le rendu du blush, c'est un super blush crème, je peux vous le dire. D'ailleurs ça parle de soi-même, hein. Vous voyez que je vous raconte pas de bêtises. Je suis conquise par le blush. Un petit peu de mascara, on va appliquer donc celui de la marque Dedona, le Bad Girl Effect qui au niveau du packaging imite clairement le Bad, c'est le Bad That Girl je crois de Benefit. Donc on va l'appliquer et après on va aller se boire le petit café avant de mettre le rouge à lèvres. Il est parfumé ce mascara, c'est un peu bizarre, ça sent pas mauvais hein, mais c'est surprenant. Le volume ça sera pas forcément son fort, mais au niveau de la longueur je trouve qu'il est bien. La brosse incurvée comme ça, c'est plutôt pratique. Ça va peut-être pas être le mascara du siècle, mais il fait bien le job, il n'y a rien à dire. La brosse est plutôt pas mal. Après si vous cherchez du volume, d'après ce que je vois, c'est vraiment plus longueur quoi. Je me suis casée où j'ai pu. Alors attendez, est-ce que je peux améliorer le cadrage? Je suis pas sûre. Je fais au mieux. Je suis sur ma terrasse dehors avec un coussin. Au niveau du son, j'espère que ça ira. Je parle pas trop fort parce que il y a des ouvriers dans la maison, donc je suis dehors mais quand même. Nous voilà à la petite pause café, ça faisait super longtemps qu'on n'en avait pas fait. Mais comme je vous ai dit, on fait des travaux dans la maison, on refait toute l'isolation de l'étage, donc ça n'en finit plus quoi, parce que l'isolation est finie, mais là maintenant il faut mettre le placo. Enfin bon voilà, donc j'ai tous mes lundis qui sont... J'ai toujours quelqu'un quasiment dans la maison en fait, donc c'est compliqué. Puis alors les travaux, vous vous en doutez, ça fait du bruit. Bref, c'est pas idéal quoi. Mais pour le confort et le bien général de tout le monde, notamment des enfants qui vivent à l'étage, c'était relativement indispensable de le faire parce que j'habite en Bretagne. Vous n'êtes pas sans savoir que les étés vont être de plus en plus chauds, ça j'en suis persuadée. Quand on arrive à des températures parfois de 40 et que en haut dans votre maison il fait 37, ça commence à être quand même compliqué. Bref, parenthèse fermée. J'ai hâte que les travaux soient finis, mais ça va pas être tout de suite. Je pense que je vais encore avoir quelques vidéos à faire en ayant à m'adapter aux travaux. Sinon, quoi de neuf? J'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Ici, on a entamé l'été. On peut dire que chez nous, ici, depuis une semaine, il fait super beau. J'ai la chance d'habiter dans un endroit où j'ai la plage à 15 minutes. Donc autant vous dire qu'on ne se prive pas. C'est super agréable. Il faut profiter. J'ai pris mon premier bain de mer hier. J'étais très contente. J'ai un petit peu de mal à rentrer dans l'eau. Hein. J'habite en Bretagne. L'eau est baignable, mais voilà, pour les gens un petit peu frileux comme moi, c'est un peu compliqué le premier bain de mer. C'est basique, mais ça fait vraiment du bien. Au corps et au moral. Oui, et du coup, je sais même pas si je vous ai raconté, parce que comme on n'a pas fait de pause café depuis un petit moment, j'ai une grosse flip médicale il y a 15 jours, 3 semaines, 1 mois peut-être maintenant. Je sais plus si je vous l'ai raconté. Bon, je vous raconte vite fait. Évidemment, annuellement, comme vous en doutez, suite à mon cancer du sein, j'ai des contrôles écho, mammo et
et prise de sang. Et là la prise de sang, je me suis fait un gros flip parce qu'en fait il y avait un des paramètres qui n'était pas dans la norme, et chose qu'il ne faut absolument pas faire. Avant d'avoir rendez-vous avec le médecin, je suis allée voir sur internet. Et là je me suis fait un gros flip, un gros stress parce que ce que je voyais sur internet, au niveau de la prise de sang, ce que je voyais sur internet, c'était clairement, si vous voulez, que j'avais une récidive quoi. Donc je me suis fait un bon flip là. J'ai même dû me mettre 2 jours en arrêt de travail tellement j'étais en panique quoi, j'étais pas bien. Je me voyais carrément repartie dans des examens, des traitements et une récidive quoi. Donc, psychologiquement c'était assez lourd, c'était assez plombant je dois dire. Vous vous en doutez, quand j'ai vu ça sur la prise de sang, j'ai essayé d'appeler le médecin pour avoir tout de suite des renseignements avant le rendez-vous, parce que mon rendez-vous était 2 jours après. 2 jours, vous avez le temps de vous faire des flips. Et je lui ai dit quoi, j'ai dit à la secrétaire que j'étais inquiète. Et voilà, elle aurait peut-être pu me faire elle aurait peut-être pu demander au médecin de me rappeler quoi. On laisse pas les gens comme ça dans le stress pendant 2 jours quoi. Non, personne m'a rappelé. Et heureusement pour moi, le jour où j'ai vu le médecin, c'était pas le médecin, c'est une infirmière qui prend le relais, mais enfin bref. Normalement je vais voir l'oncologue, en fait j'ai vu l'infirmière, mais bon elle est en lien avec le médecin, mais maintenant c'est comme ça de toute façon. Elle me demande comment ça va, je dis ça va pas du tout, vous avez vu ce qui est sur la prise de sang, enfin j'étais dans un état second quoi. La prise de sang, mais non, tout va bien. Voilà. Alors en fait, pour eux, ce paramètre-là, ça veut rien dire du tout. Parce que quand c'est un paramètre isolé, si vous voulez, comme par ailleurs mes autres examens étaient bons, ils considèrent que non, c'est pas du tout signe d'un problème. J'étais, mais voilà, quand elle m'a dit ça, je me suis mis à pleurer comme une madeleine. J'ai eu le relâchement quoi en fait, si vous voulez. J'étais tellement sous pression que j'ai tout lâché. Mais ils se rendent pas compte quoi. Enfin, elle aurait pu me rassurer en 10 minutes en me téléphonant quoi. Moi j'ai attendu 2 jours. 2 jours quand vous êtes bien stressé, je peux vous dire que c'est quand même assez long. Il valait mieux ça que l'inverse, mais je peux vous dire que je me suis fait un bon trip là, pas terrible. C'est le quotidien d'une rémission de cancer quoi. Enfin, c'est pas le quotidien, mais c'est au moment où vous avez des examens et des contrôles. Vous avez ce genre de risque de flipper. Bon après... Ah oui, on va me dire il faut pas aller voir sur internet, mais c'est facile à dire quoi. Sinon au niveau de mon traitement, comme je vous avais parlé de mon traitement, comme je vous parle de moi, de ma santé, je finis avec mon traitement sur les bêta-bloquants. Ça a l'air bien fonctionné en fait. Je suis passée à un cachet au lieu d'un demi. J'ai quasiment plus d'extrasystole. Ça c'est plutôt cool parce que ça me pourrissait bien la vie, donc à ce niveau-là ça a l'air de bien fonctionner. Bref, je vous raconte ma vie là. Mais... et donc pour en revenir au make-up, Vinted m'a bloqué mon compte. Super, j'étais ravie. Mais ils sont vraiment trop CON. Ils sont vraiment trop CON, entre guillemets. Je suis pas une vendeuse professionnelle. Certes, vous l'avez vu, celles qui sont allées sur mon compte Vinted. Dernièrement, j'ai mis pas mal de trucs en vente. Je vends régulièrement des affaires. Je suis pas une professionnelle, quoi. Je gagne pas ma vie en vendant des produits sur Vinted. Alors, je comprends pas. Je comprends pas leur politique, je comprends pas pourquoi ils nous bloquent comme ça. Alors du coup j'ai même plus de compte, donc même si je veux acheter moi des trucs sur Vinted, je peux même plus quoi. Je suis dégoûtée et je suis emmerdée quoi, parce que vous savez que j'aime bien tester des nouveautés, vous savez que j'aime ça pour ma chaîne, pour moi, enfin bref, acheter des nouveautés c'est bien, mais si je peux pas revendre des produits derrière, ça va vite être compliqué, parce que ça rentre d'un côté, mais il faut aussi que ça sorte de l'autre quoi. Niveau financier, c'est quand même plus sympa de pouvoir vendre un petit peu des produits aussi de temps en temps. J'ai fait un album sur la page des rillettes et make-up sur Facebook pour mettre mes articles en vente. Je vous ai mis le lien en barre d'infos. Voilà, si vous voulez aller voir de temps en temps ce que je vends, il faudra aller voir sur Facebook, sur le site des rillettes. Mais je mettrai aussi mes articles en vente sur mon compte Insta, et vous avez mon lien Insta aussi en barre d'infos. Voilà, je vous dis ça parce que je mets quand même régulièrement, comme vous savez, des produits en vente. Vous savez que je prends soin de mes affaires. En général, quand je vends des produits, ils sont en bon état, voire en très bon état. Donc voilà, ça peut être sympa dans les deux sens. Moi, ça me fait plaisir de vendre, et pour vous, ça peut être aussi sympa d'acheter des produits moins chers qui sont en état quasi neuf. Maintenant, allez finir le make-up des produits de la boutique de Ella Rayon de Soleil. Sa chaîne c'est Ella Rayon de Soleil, mais sa boutique c'est Ella Beauty and More, c'est ça, je dis pas de bêtises. Je suis assez bluffée par les produits. Je m'attendais à quelque chose de bien parce que je suis persuadée qu'elle fait ça avec le cœur et qu'elle achète de bons produits, mais je m'attendais pas, voilà, je vous le dis honnêtement, si c'était juste moyen, je vous le dirais pas. Je suis assez bluffée par quasiment tout ce que j'ai testé en fait, et pour des prix, mais vraiment des tout petits prix quoi. Je suis vraiment super contente qu'elle ait ouvert cette petite boutique là, et j'espère vraiment que ça va marcher pour elle, parce qu'on sent qu'elle y met tout son cœur, qu'elle fait ça bien et qu'elle fait vraiment attention aux produits qu'elle choisit. Sur ce, on va aller finir le make-up. Il nous reste plus que le maquillage des lèvres à faire, la conclue, et moi, faut aussi que je vous fasse l'intro. Donc c'est parti, on y retourne. Pour le rouge à lèvres, on va donc appliquer ce rouge à lèvres Liquid Matte Birthday Sweet en teinte Lace. C'est chiant d'avoir besoin de ses yeux sans arrêt comme ça. On va l'appliquer en teinte Lace. C'est la teinte la plus froide des rouges à lèvres que je vous ai montré. C'est pas tellement estival comme teinte, mais je sais pas. J'ai envie de la tester avec vous en vidéo. Si ça va pas, je remettrai quelque chose par-dessus, mais j'avais envie de tester cette teinte là. L'embout, c'est un petit embout mousse classique.
C'est très froid comme teint, hein. C'est un mauve un peu marronné. Il y a une petite odeur un peu sucrée. Si vous aimez pas les odeurs, ça peut éventuellement vous déranger, mais c'est assez léger quand même. Je voulais tester, c'est pas la teinte la plus estivale qui soit. Après, je trouve que ça va relativement bien avec le make-up parce que mon maquillage des yeux est quand même dans les tons plutôt froids. C'est pas si mal, je vais le laisser pour l'instant. Au niveau de la texture, c'est un rouge à lèvres liquide mat, on le sent pas du tout sur les lèvres. Par contre, je pense qu'il peut y avoir un petit côté quand même un peu asséchant. Un petit peu, un tout petit peu. Vos lèvres sont pas super sèches, mais il y a un petit côté quand même un petit peu asséchant. Ça peut mériter de remettre un petit peu de baume à lèvres par-dessus, peut-être de mettre un petit gloss si vous souhaitez un petit peu plus de confort. Par contre, on le sent absolument pas à ce niveau-là, c'est très agréable. Et bien que ce soit une teinte assez foncée, comme vous voyez, je trouve que ça choque pas, ça va relativement bien, je trouve, sur mes lèvres. Je suis venue rajouter un petit peu de gloss sur mes lèvres pour donner un petit peu de brillant au rouge à lèvres mat. Du coup, je trouve que ça lui donne un petit effet glossy, plus confortable, et je dois dire que j'aime assez le résultat. Donc conclusion sur les produits, au niveau de ce que j'ai testé et ce que je peux vous recommander à 200% sur le site, on va trouver la brume visage hydratante et lissante. J'aime beaucoup l'odeur, je la trouve très agréable, le mist est confortable. Je vous recommande aussi à 200% la base de teint apaisante et hydratante vegan, je l'ai trouvée très confortable. Elle a un petit côté lumineux, hydratant, mais sans aucune sensation siliconée. De plus, je trouve qu'elle a vraiment super bien fait fonctionner le fond de teint. Le fond de teint, je vous le recommande aussi à 200%, c'est un coup de cœur complet, fond de teint à 14,99 €. J'ai envie de vous dire, mais idéal pour peau mature un peu sèche. Je l'ai trouvé hydratant, aucun effet de matière, il s'applique très bien, il a un rendu naturel lumineux, il est imperceptible sur la peau. Franchement, j'ai zéro effet de matière, on ne voit absolument pas que j'ai du fond de teint, super confortable. Je suis vraiment bluffée par le fond de teint et j'ai sincèrement un gros coup de cœur, je m'y attendais vraiment pas. Le blush crème de chez Moira, pareil, je l'ai testé en teinte 03 I Want You. C'est une teinte légèrement orangée, parfaite pour le printemps et l'été. Il s'applique à merveille, s'estompe à merveille. Il a à la limite un petit effet lissant. J'ai l'impression même qu'il vient un petit peu s'adapter à la carnation. C'est l'impression que ça m'a donné lorsque je l'ai appliqué. Gros coup de cœur également, je serais tout à fait susceptible de prendre d'autres teintes. Le contour des yeux, j'avoue que je n'ai pas encore testé, mais rien que le packaging et l'odeur pour 7,49 €, j'ai envie d'entrée de jeu de vous recommander de le tester. Il sent divinement bon, en fait, vous savez quoi, je pense qu'il sent la rose. Comme je suis super sensible à l'odeur de la rose, je pense que c'est pour ça que je l'aime beaucoup, déjà rien que comme ça à première impression. J'aime beaucoup le packaging aussi, je trouve que le petit bâtonnet comme ça en mousse, c'est très sympa pour appliquer à un contour des yeux. La glitter primer, donc la base à paupières spéciale un petit peu paillettes, fard lumineux, elle fonctionne très bien. Ça m'a vraiment facilité l'application des fards lumineux. J'ai eu une grande facilité à les appliquer au pinceau, j'ai pas eu besoin d'appliquer les fards lumineux au doigt. Ça pour 4,25 €, franchement je peux que vous la recommander. La petite houppette, pareil, je la trouve parfaite, souple, douce et efficace. La palette Moira, pareil, gros coup de cœur, j'adore le packaging, j'aime beaucoup la color story. Les fards lumineux sont très impactants, se travaillent à merveille. Les fards mat ont de l'intensité, se travaillent également très bien. Je n'ai eu aucun souci à réaliser mon maquillage. Je serais assez tentée de tester d'autres palettes de cette marque. Pour la tenue des fards au cours de la journée, je vous mettrai ici un commentaire au montage. Le rouge à lèvres liquide mat, franchement je le trouve très bien. J'ai eu aucun souci à l'appliquer. Bien que ce soit une teinte foncée, je trouve pas qu'il marque les défauts de mes lèvres. C'est un rouge à lèvres mat qui sèche assez vite. J'ai réussi à l'appliquer sans crayon. La tenue, pareil, je vous mettrai un commentaire au montage. Si vous voulez lui donner un petit côté glossy par-dessus, vous pouvez tout à fait appliquer ce petit produit, le Lip Shine. Comme vous voyez, ça fonctionne parfaitement bien. Dans les produits que j'ai peut-être un petit peu moins appréciés, il y a la poudre. Là, c'est pas tellement par rapport à la qualité de la poudre, parce que j'ai pas vraiment pu la tester sur tout mon visage. C'est plus par rapport à la teinte. Je pense que je prendrai une poudre plus claire quand elle en aura remis en stock. Quant au mascara, je le trouve plutôt pas mal. Il fait le job. Il a donné plutôt longueur que volume. C'est un mascara qui fait le job, mais si vous voulez, j'ai eu moins le coup de cœur, par exemple, que pour les autres produits. Voilà ce qui vient conclure ce petit test des produits de la boutique Ella Beauty and More. Je remercie Ella pour les petits cadeaux qu'elle a glissés dans mon colis. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de tester les produits. N'oubliez pas que vous avez un code ponctuel qui est donc Mathilde15 qui vous donnera 15% sur tout le site. Je vous remets le code ici, c'est Mathilde15. Il est valable à partir d'aujourd'hui et jusqu'à mardi 13, 11h59. Moi c'est sûr, j'irai régulièrement voir son site et repasser des petites commandes. Comme vous l'avez vu, beaucoup de coups de cœur dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie, n'hésitez
n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up. Je vous attends dans les commentaires pour vous lire et vous répondre. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite bien sûr à le faire pour ne rien manquer des futurs tests, contenus et aventures make-up. J'ai eu énormément de plaisir à tourner cette vidéo pour vous et j'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine. En attendant, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous. À bientôt, bye.